Salut, c'est Jonathan, la sleeve d'un barbu. Aujourd'hui, ça fait pile 3 mois que je me suis fait opérer de la sleeve gastrectomie. C'est génial. 3 mois, c'est l'occasion de faire un petit bilan. Du coup, je vais vous partager plein de petites choses sur les 3 mois qui viennent de se passer. Je ne vais pas vous faire un résumé des 3 mois, ça pourrait être un peu long, mais au moins vous dire où j'en suis aujourd'hui. Déjà, le poids. Pour une fois, je vous le dis au début. L'année qui a précédé mon opération, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire et j'ai perdu environ 20 kilos. C'était déjà énorme, je vous en ai parlé dans une vidéo début d'année. Je me suis fait opérer donc le 22 novembre 2017. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février 2018. Et sur ces 3 mois, j'ai déjà perdu, roulement de tambour, 35 kilos. Oui, c'est pas mal, je pense. Merci à l'opération, clairement, on parle beaucoup de nouvelle vie, etc. dans les semaines ou mois que j'ai passé à regarder avant la sleeve. Je trouvais toujours que c'était un peu excessif quand même comme terme. Mais c'est facile de dire que c'est excessif quand on n'a pas vécu quelque chose. Et là, je le vis. Et clairement, oui, c'est une nouvelle vie, c'est un renouveau. On perd beaucoup de poids. Perdre beaucoup de poids, alors plus ou moins rapidement suivant les personnes. De ce que m'avait dit mon chirurgien, les hommes perdaient encore plus rapidement. Et en plus, je suis quelqu'un de vraiment très obèse. Et forcément, plus on est gros et plus après une sleeve, on perd rapidement. Au moins au début. Et puis après, chaque individu est différent. Donc moi, 35 kilos sur ces 3 premiers mois. Bonjour, je m'appelle Jonathan et je porte du 7XL. Quel changement, n'est-ce pas? Même si j'avoue que personnellement, devant une glace, j'ai pas toujours l'impression que j'ai énormément bougé, je commence quand même clairement à le ressentir dans mes vêtements. Et puis ces derniers temps, j'ai revu quelques personnes que j'avais pas vues depuis un an. Et en me voyant, elles m'ont dit ouais, c'est impressionnant quand même, quoi. Donc ça, c'est cool. Après, côté alimentation, parce que clairement, l'opération n'est pas une fin en soi. Finalement, c'est une étape déjà après tout le parcours de préopératoire. Et c'est une étape qui démarre la nouvelle vie. Mais elle ne fait pas tout, toute seule. Elle permet tout simplement de s'alimenter différemment. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas encore réintroduit forcément tous les aliments. Clairement, tout ce qui est légumes crus, c'est encore un petit peu dur. J'en mange très peu ou j'essaye des nouveaux, genre 2 ou 3 par semaine, grand maximum. Donc j'y vais petit à petit. Je ne vous parle pas de tout ce qui est friture, tout ça, j'ai pas du tout essayé. Ça, je vais attendre encore quelques mois. Je préfère vraiment prendre mon temps au niveau de l'alimentation. Mais je mange vraiment de plus en plus de tout, quasi normalement, à assez peu d'exceptions près. En tout cas, je n'ai pas l'impression maintenant de me priver de quoi que ce soit dans mon alimentation. Par contre, je pèse encore mes aliments parce que je trouve ça plus pratique, très honnêtement. Je vais peut-être pas le faire à vie, mais bon, c'est que les premiers mois, je pense que de toute façon, je prends le temps si j'en ai envie. Et ça me permet de me rendre compte un peu des proportions parce que chaque aliment est quand même différent. Surtout qu'une fois cuit, c'est encore différent. Le mode de cuisson va faire que le poids va être différent. Et donc j'aime bien peser, me rendre compte. Aujourd'hui, je mets à peu près un bon 80 grammes de viande ou de protéines à chaque fois dans l'assiette. Les légumes, j'oscille entre 60 et 100 grammes. Ça va dépendre aussi du volume. Par exemple, j'ai essayé les carottes râpées cette semaine. Mais 50 grammes de carottes râpées, c'est plus gros qu'un steak de 100 grammes, quoi. Enfin, en volume, j'ai l'impression que ça aurait été énorme si j'avais pris 100 grammes. Et puis pour les féculents, c'est pareil. J'oscille entre 60 et 80, 90 grammes. Si je suis un peu gourmand, je vais prendre plutôt 90, 100 grammes. Mais en fait, souvent, je le paye. Je trouve que j'ai plus faim et je finis pas mon assiette. Donc aujourd'hui, je suis encore loin des 280 grammes que m'a préconisé mon endocrinologue. Ça va prendre du temps. Elle m'a pas dit que je devais manger ces portions-là. Elle m'a dit que c'était l'objectif, qu'il ne fallait pas que je dépasse finalement. Donc 100 grammes de féculents, 100 grammes de légumes, 80 grammes de protéines. Donc c'est le mode alimentaire qu'elle me recommande de prendre à vie. Le matin, je prends 3 biscottes en général, avec toujours un peu de beurre. Et je bois un chocolat chaud en ce moment. Ça me permet de prendre mon laitage du matin. En plus, je suis content parce que vraiment, le lactose en ce moment,
tranquille, aucun problème avec, et ça c'est génial. J'adore boire mon chocolat le matin. Donc du coup, je bois plus de thé, pour l'instant, pas du tout. Et puis, j'ai toujours une collation, donc vers 11 heures, c'est mon riz au lait maison, tous les jours, je l'aime ce riz au lait maison. Si vous voulez la recette, je la mets dans la description, elle est comme ça, et c'est très peu sucré. Je crois que j'ai mesuré, ça fait 7 grammes de sucre par portion de mémoire, donc c'est vraiment pas grand-chose, quoi. L'après-midi, une collation, c'est souvent soit une crème au chocolat maison, des fois un yaourt, et puis souvent je vais prendre un fruit, je vais prendre une demi-banane, une demi-pomme ou quelque chose comme ça. J'arrive pas à manger le fruit entier plus un laitage entier. Et puis des fois une compote aussi, même les pommes potes comme pour enfants, là vous savez, c'est franchement ce genre de marque, quoi, c'est très pratique. Et puis la collation du soir, j'arrive pas toujours à la prendre, là c'est un peu suivant la faim, suivant le moment. En plus, si j'attends après le repas 2 heures pour manger et qu'après je vais me coucher derrière, bah, j'ai clairement mal au ventre, donc c'est très aléatoire. Dans ces cas-là, souvent c'est la deuxième moitié du fruit de l'après-midi et puis un petit laitage ou des fois je fais sauter le laitage, mais je pense que j'ai déjà une bonne dose dans la journée. Il n'y a pas beaucoup d'aliments qui ne passent pas. Globalement, tout ce que je mange, je le digère. J'ai eu aucun vrai malaise par rapport aux aliments. Simplement, des fois, si je mange un peu trop vite, je le sens dans l'estomac, ça fait un poids un petit peu. Et puis, ça arrive encore que je finisse pas une assiette, hein, même si j'ai peut-être pris que 160 ou 180 grammes d'aliments en tout. Ça m'arrive de ne pas la finir parce que je sens que j'en peux plus, quoi. Je reviendrai bientôt dans une autre vidéo sur le rythme des repas, sur la vitesse où on en mange. Promis, ça arrive bientôt. Côté santé, médoc, alors moi mes médocs, de toute façon c'était une prescription de 6 mois. Donc pour l'instant je poursuis. J'ai fait une prise de sang en début de semaine. Le souci c'est que je crois que c'est le test de vitamine A qui se faisait dans un autre laboratoire parce que du coup il fallait congeler les trucs, etc. Du coup c'est un peu long, donc j'espérais avoir mes résultats d'analyse de sang pour cette vidéo, mais bah non. Donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et j'ai rendez-vous avec mon endocrinologue dans un mois pour justement parler de cette prise de sang, voir s'il y a besoin de réajuster les compléments alimentaires. Globalement, ça devrait aller. Les cicatrices, ça se voit de moins en moins. J'ai pas plus de douleur que ça dans le ventre en fait. Donc justement, la santé allant de mieux en mieux, eh bien, en termes de sensations, donc je bouge plus. C'est clairement quelque chose qui me caractérise depuis la sleeve, je bouge. Vous m'avez pas connu il y a un an, mais il y a un an, j'étais vraiment au bord du gouffre. J'en parlerai une fois en vidéo. En termes de santé, c'était compliqué, je bougeais très très peu, j'étais essoufflé quand je me levais de mon lit, que je faisais 4 mètres pour aller aux toilettes. J'étais essoufflé en arrivant aux toilettes. Donc tout ça, c'est vraiment de l'histoire ancienne. Je bouge beaucoup, je fais des allers-retours dans ma maison s'il y a besoin. C'est quelque chose de nouveau qui me caractérise maintenant, qui était absolument pas un trait de caractère. Je n'appréhende plus le fait de devoir bouger pour chercher quelque chose. Avant, je pouvais rester 1 heure assis quelque part parce que j'avais pas envie de me lever, parce que je redoutais de faire 10 pas et de prendre un objet ou quelque chose. Et je pouvais rester des heures entières, en fait, finalement, assis des fois à rien faire, malheureusement, par peur de bouger. Ça, c'est de l'histoire ancienne et c'est vraiment quelque chose de super également. Plus facile de bouger, moins de douleurs articulaires aussi. C'est vrai que je faisais un peu de rhumatisme en fait, qui m'arrivait, et pas forcément lié au surpoids, parce que j'en avais également sur des articulations des poignets, des doigts, ça m'arrivait aussi. Vraiment, je trouve que depuis la sleeve, depuis cette perte de poids, c'est des choses que j'ai de moins en moins. Avant, je prenais un anti-inflammatoire plusieurs fois par semaine pour essayer de compenser un peu ces douleurs articulaires. Et aujourd'hui, j'en ai plus besoin, je le prends plus. Ça fait 3 mois que j'en ai pas pris. Et ça, c'est génial également, quoi. De la même manière, je bricole de plus en plus dans la maison, il y a des petites choses qui bougent. Alors, le souci, c'est aussi que du coup, j'invente de nouvelles choses. Donc, certains chantiers qui devraient avancer depuis un moment n'avancent pas forcément. Là, je pense que ma femme va sourire en voyant la vidéo. Mais mine de rien, voilà, le bricolage, ça se développe de plus en plus. Il n'y a quasiment pas un week-end où je ne fais pas quelque chose pour la maison ou dans mes loisirs, sur le bois ou sur d'autres choses. Après, côté sport, eh bien, également aujourd'hui, donc j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, hein. Je fais 1 heure de piscine le lundi matin, je fais 1 heure de kiné en salle le jeudi matin et je fais 3/4 d'heure de marche, on va dire, le dimanche. J'ai envie de marcher un peu plus souvent dans la semaine. Le problème, c'est que mine de rien, l'emploi du temps maison, on a 3 ados qui ont des activités également.
Voilà, c'est compliqué d'agencer pour tout le monde, mais j'essaye de trouver des moyens. Et puis pour info, on habite en pleine campagne, donc effectivement, je pourrais aller marcher autour de chez moi naturellement. Bon, c'est pas le paysage juste à côté de la maison qui est le plus intéressant. Et donc, comme on n'a qu'une voiture, il faut s'agencer un peu, quoi. Moi, je vais pas aller chercher le pain à pied. Je pourrais, parce qu'après tout, il est qu'à 2 kilomètres, mais je mange pas de pain aujourd'hui, donc voilà quoi. Après 3 mois, c'est aussi le moral. Voilà, je pense que ça se voit. J'ai pas l'impression de surjouer non plus dans mon dynamisme sur les vidéos. Ça peut peut-être être un petit peu le cas de temps en temps parce que j'ai envie de vous transmettre cette bonne humeur, cette motivation de faire des choses de plus en plus. Mais c'est vraiment quelque chose qui je pense, me caractérise aujourd'hui. Je suis pas le mieux placé pour en témoigner. Je pense que c'est ceux qui sont autour de moi qui pourraient vous le dire. Aujourd'hui, j'ai l'impression de réellement avancer et de mettre un pied devant l'autre petit à petit, débloquer des projets qui pouvaient être bloqués depuis longtemps. Donc ça, c'est super positif pour ces 3 premiers mois. Pour terminer, il fallait que je parle également des vidéos. J'ai commencé assez tard finalement à faire des vidéos sur ma sleeve parce que j'ai pesé le pour et le contre. Mine de rien, c'est quand même un petit peu une mise à nu. C'était annoncé à des personnes qui n'étaient pas forcément au courant de cet aspect de ma vie privée, le dévoiler publiquement. Et donc j'ai eu des périodes d'indécision. Au final, je me suis décidé à le faire et je suis content de l'avoir fait. Déjà, je vous remercie, vous tous qui me suivez, vous tous qui m'encouragez dans vos commentaires régulièrement, avec qui j'ai des échanges très sympathiques souvent. Je trouve ça génial. C'est très enrichissant aussi de lire vos retours d'expérience. Des fois, certaines choses que je dis, vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas vécu la même chose. Et c'est bien. Moi, ça me fait plaisir en fait, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir la science de la sleeve, certainement pas. Finalement, la seule science de la sleeve que j'ai, c'est la mienne, c'est ce que j'ai vécu. Donc j'ai mon vécu à moi, le vôtre, je ne peux pas le connaître si vous ne me le partagez pas. Donc je trouve ça génial d'avoir tous ces échanges. N'hésitez pas à me dire quand vous n'êtes pas d'accord. Et à me partager aussi, oui, moi c'est pareil, j'ai fait ça, ou non, moi j'ai plutôt cette sensation-là. C'est un réel plaisir pour moi de vous lire. Et en fait, aujourd'hui, je n'éprouve pas de besoin de faire un suivi psychologique parce que j'utilise un petit peu la vidéo comme support psychologique. Le fait de parler, de toute façon, en psychologie, c'est quelque chose qui permet déjà d'extérioriser des choses. Même si moi je parle à une caméra et que cette caméra, elle est quand même retransmise ailleurs, essayez, sans parler à une caméra, parler à votre miroir. Et en fait, prenez une demi-heure par semaine pour parler à votre miroir, pour vous dire ce que vous avez sur le cœur. Et psychologiquement, c'est quelque chose qui aide également. Peut-être que certains ont plus besoin d'un accompagnement psychologique, etc. Peut-être qu'un jour, moi aussi, j'irai vers un accompagnement. Mais pour l'instant, je ne ressens pas le besoin. Globalement, je me sens bien. J'accepte complètement cette perte de poids et tous les changements qui viennent avec. Et les vidéos sont ma thérapie actuelle. Et le fait de pouvoir échanger avec vous et que vous rebondissiez sur les idées, sur le partage, vraiment c'est quelque chose qui m'aide. Alors encore une fois, merci à vous tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour les 3 mois. S'il y avait d'autres questions que vous vous posiez sur ces 3 mois, posez-les-moi en commentaire. Vous pouvez faire comme Cindy ou comme Frog-A-Set-Shoot, écrire un commentaire, me partager des questions, des encouragements. C'est avec grand plaisir que je lis tout ça et que je vous réponds. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook, le lien est dans la description. C'est un bon moyen de me contacter et de rester au courant entre les vidéos. Vous êtes plus de 370 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Donc encore une fois, merci à vous tous. À très bientôt pour une autre vidéo de la sleeve d'un barbu. Soyez courageux, aimez faire un pas devant l'autre. Chaque petit pas vous aidera à avancer. À très bientôt.